On va parler de l'Alzheimer et de la génétique. Oui. Est-ce que la maladie d'Alzheimer est une maladie génétique? Alors je vais dire que alors, est-ce que la maladie d'Alzheimer est une maladie génétique? C'est une question qu'on me pose souvent, bien sûr. Alors, je vais faire une réponse un petit peu rapide en disant non, elle n'est pas génétique. Voilà, c'est comme ça a l'avantage d'être clair. Et ça permettra aux auditeurs de bien comprendre. On va dire qu'elle n'est pas génétique parce que quand elle l'est, c'est exceptionnel. 0,3%. Et dans ces cas-là, c'est toujours chez des gens avant 55 ans et c'est toujours de père en fils ou de mère en fils ou en fille. Enfin, c'est d'ascendant en descendant. Donc on retrouve toujours la trace d'une maladie d'Alzheimer chez un des parents avant 55 ans. Donc on connaît ces cas. Ils sont maintenant bien identifiés en France et on peut dire que cette maladie maintenant n'est plus génétique. Alors, cela dit, il y a des gènes qui prédisposent. Il y a des gènes qui prédisposent. Mais alors, la POE4 en particulier, la contribution de la POE4, par exemple, reste malgré tout assez faible. Dans le cas de la POE4, c'est assez, malgré tout, c'est quand même assez sérieux. Mais gardez quand même dans l'idée que ce n'est pas une maladie génétique et si elle est fréquente dans certaines familles, c'est pour deux raisons. D'abord, parce que c'est probablement des familles dans lesquelles on vit longtemps. Et il y a effectivement des familles à forte longévité, génétiquement déterminées, et c'est une bonne nouvelle. Mais le problème, c'est que quand on vieillit dans ces familles, on arrive à l'âge où la maladie devient naturellement fréquente. Donc on retombe sur le problème. Et la deuxième raison, c'est qu'il peut y avoir des facteurs de risque génétiques, voilà, et qui peuvent augmenter un peu le risque dans une famille par rapport à d'autres. Beaucoup de gens se posent la question dans la communauté AVEN, mais aussi dans l'espace, des gens qui s'intéressent à la santé, est-ce qu'il faut ou il ne faut pas doser son ApoE, cet ApoE, pour savoir si on a ou pas l'ApoE4 et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on vit avec ou on ne vit pas? Est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas? C'est quoi vos préconisations? Ma préconisation est de ne pas faire le dosage de l'ApoE4 parce que ce n'est pas l'ApoE4 qui est importante par elle-même, c'est le fait de savoir si on a les lésions. Si on a les lésions de la maladie, être ApoE4 augmente le risque de la développer rapidement. Mais on peut être ApoE4 et ne pas avoir les lésions de la maladie, et donc de ne jamais développer la maladie. Donc à ce moment-là, vous allez être informé d'un risque qui va peser tout au long de votre vie, en vous disant « je suis ApoE4, je vais probablement développer la maladie », vous allez mal interpréter dès que vous cherchez vos lunettes, etc., ce qui est tout à fait banal. Vous allez vivre dans l'angoisse. Vous allez vivre dans l'angoisse. Alors que ce qui est important, c'est de savoir si on a ou pas les lésions de la maladie. D'accord. Dans ce cas-là, je vous pose la question, comment est-ce qu'on peut savoir, sans avoir fait le dosage d'ApoE4, si on a les lésions ou pas dans le cerveau, et à partir de quel âge on le fait? Est-ce qu'on fait ça de la même manière que la coloscopie? Est-ce qu'on fait ça de la même manière qu'on fait la biologie tous les ans? Alors là, vous abordez une question qui est très très importante et il faut malheureusement bien l'expliquer. Jusqu'à il y a quelques années, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer était un diagnostic de probabilité. On n'avait jamais la preuve de l'existence de la maladie. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, les lésions étaient dans le cerveau, donc la seule façon d'affirmer la maladie, c'était malheureusement d'attendre que les patients décèdent et de vérifier leur cerveau et de voir s'il y avait ou pas les lésions de la maladie. Donc, du vivant des patients, on ne faisait jamais un diagnostic de certitude. Or, depuis 20 ans, il s'est passé une révolution dans l'histoire des maladies neurodégénératives. C'est qu'avec la maladie d'Alzheimer, on a maintenant ce qu'on appelle des biomarqueurs. On a la possibilité, du vivant du patient, d'identifier les lésions de la maladie. Alors, on les identifie de deux façons, soit par des examens qu'on appelle des PET scans, où on injecte une protéine qui va se fixer sur les lésions de la maladie. Le problème, c'est que ces examens ne sont pas autorisés en pratique clinique, ils ne sont autorisés que pour la recherche, parce qu'ils coûtent cher et le gouvernement ne veut pas les rembourser. La deuxième possibilité… Est-ce que selon vous, on va juste se retarder 2 secondes là-dessus, est-ce que selon vous, c'est quelque chose que les gens, s'ils avaient les moyens financiers de le faire, devraient faire par rapport au coût que représente Alzheimer pour la société, professeur? Alors malheureusement, on ne peut pas le faire en France parce que ça nous est interdit. On ne peut pas faire cet examen en France pour des raisons cliniques. On peut le faire dans le domaine de la recherche, mais pas en clinique. La deuxième possibilité,
de repérer les lésions, ces biomarqueurs, c'est par un examen qui est un examen finalement pas très invasif, qui est la ponction lombaire, parce qu'on va retirer un peu de ce liquide qui entoure le cerveau et on récupère l'information des protéines cérébrales par la ponction lombaire. Et donc, on a maintenant, nous on en fait à peu près 500 par an ici, et donc on a comme ça la preuve de l'existence ou de l'absence de la maladie d'Alzheimer. D'accord. Alors là, on est dans le dépistage de la maladie d'Alzheimer. Alors maintenant, la question, que faire de cette information? Alors, cette information est très utile quand quelqu'un a des symptômes, parce que ça veut dire qu'il y a une présentation clinique, il y a un tableau, soit de troubles cognitifs, de troubles du comportement. On se dit, qu'est-ce que c'est? Alors, sur la présentation clinique, déjà, on a une idée. On se dit, ça me ressemble bien à un syndrome amnésique de type hippocampique, ça renvoie à une probable maladie d'Alzheimer, mais j'en ai pas la certitude. Je vais faire la ponction lombaire parce que cette personne est jeune, ou parce qu'elle veut savoir, ou parce qu'il y a une discussion diagnostique difficile, ou parce qu'il y a des décisions à prendre pour son avenir. Je fais la ponction lombaire. La ponction lombaire est positive. À ce moment-là, j'ai un tableau clinique qui est évocateur, j'ai la confirmation du diagnostic par la biologie. Le diagnostic de maladie d'Alzheimer est formel. Donc c'est surtout comme cela qu'on utilise cette information. Alors maintenant, la question que vous posez est une question très 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 intéressante, mais c'est une question de la science-fiction. Ce n'est pas aujourd'hui que la question se pose, mais dans l'avenir, peut-être qu'on se posera la question. Quelle question? C'est de savoir si on peut identifier la présence de la maladie chez des sujets normaux. Alors, au potentiel développer la maladie chez les sujets normaux. Exactement, exactement. Alors, la question se pose parce qu'il se trouve que l'on sait maintenant que les lésions de la maladie sont présentes avant les premiers symptômes. Et on sait maintenant qu'il y a probablement 10 à 15 ans pendant lesquels il y a des lésions chez certains sujets qui n'ont aucun trouble et qui vont peut-être développer la maladie dans les années qui suivent. J'ai peut-être les lésions de la maladie d'Alzheimer actuellement, mais je n'en ai pas les symptômes. Donc, comme je vous ai dit qu'on pouvait maintenant repérer les lésions de la maladie, par exemple par ponction lombaire, la question pourrait se poser, mais ne faudrait-il pas rechercher chez des sujets normaux l'existence des lésions, donc du risque de développer la maladie? À partir de 50 ans, comme on fait avec la coloscopie, les recherches de on ne le fait pas pour deux raisons. Pour deux raisons. Et chacune des deux raisons est, je dirais, très importante. La première, c'est parce qu'on n'a rien à proposer. On ne va pas connaître une information alors qu'on n'a rien à proposer. Deuxièmement et surtout, c'est parce que nous avons montré que le fait d'avoir les lésions ne suffisait pas à déterminer formellement qu'on allait évoluer vers la maladie. Donc, on ne peut rien faire et en plus, on se trompe peut-être. On se trompe peut-être non pas sur le fait que les lésions sont là, mais sur le fait que la présence des lésions implique formellement l'évolution de la maladie. Or, nous avons voulu faire cette étude. Donc on a pris 320 sujets dans une étude qui s'appelle l'étude InSight. Et je remercie au passage ces sujets âgés, qui avaient 76 ans quand ils sont entrés dans l'étude, qui ont accepté qu'on leur fasse des tas de misère, parce que justement, ils ont compris l'importance qu'il y avait à régler ce problème. 320 sujets âgés, normaux, chez lesquels on a recherché les lésions de la maladie d'Alzheimer. Il se trouve que 28% de ces sujets avaient les lésions. 28%. Ça faisait 88. Donc il y a 88 sujets qu'on a pu suivre sur les 320. On a suivi les 320, mais il y en avait 88 qui avaient les lésions. 7 ans après, ils ont maintenant 83 ans en moyenne. 7 ans après, sur les 88, seuls 16 ont évolué vers la maladie. Ça veut dire qu'il y en a 72 qui n'ont pas évolué. Ce qui veut dire que le fait d'avoir des lésions ne suffit pas à déterminer qu'on développera la maladie. Donc, surtout ne pas le faire, ne pas faire cette recherche tant qu'on n'a pas l'algorithme subtil qui
qui nous certifiera que les gens vont développer la maladie. Et cet algorithme va impliquer probablement d'autres éléments que la présence des lésions seules.